Bonjour, honorable Dominique Doré, député à l'Assemblée nationale, porte-parole du RPG Arc-en-Ciel. Merci de nous avoir reçus, honorable. La CENI annonce la date du 18 octobre 2020 pour les élections présidentielles. Est-ce que du côté de la mouvance présidentielle, vous êtes prêt à aller aux élections présidentielles à cette date? Comme vous l'avez dit, nous avons pris acte de l'annonce du 18 octobre et bien entendu, nous attendons que le président de la République entérine cette date. Mais par-devers cela, nous travaillons depuis maintenant quelques mois à ce que nous soyons prêts à affronter ces élections présidentielles, quel que soit en tout cas l'agenda politique que soumettrait la CENI. Du côté de l'opposition, on estime que cette date n'est pas tenable. Que répondez-vous à cela? Je crois que l'opposition oublie très souvent son rôle qui consiste justement à mieux organiser ce qui appelle les partis politiques qui vont prendre part à ces élections. La CENI, comme vous le savez, est une institution indépendante qui est quand même assez sérieuse et qui sait dans les dispositions pratiques en son sein quels sont en tout cas les agendas qu'elle pourrait proposer aux partis politiques. En tout cas, en ce qui nous concerne au niveau des RPG Arc-en-Ciel, nous restons fondamentalement attachés à la nécessité que tout ce qui émanerait en tout cas de la CENI n'engage que la CENI et nous nous mettons en tout cas à pied d'œuvre pour que nous ne soyons pas surpris. L'opposition veut bel et bien aller à ces élections, mais elle pose déjà des conditions. L'annulation de la nouvelle constitution votée le vendredi. Est-ce que vous êtes prêt à céder? D'abord, il faut rappeler que lorsqu'on parle de l'opposition, il y a ce qu'on appelle l'opposition républicaine plurielle et bien entendu les partis politiques qui constituent cette opposition. Et à ce que j'apprends, il y a beaucoup d'opposants qui annoncent déjà leur candidature aux prochaines élections. Et donc, ce n'est pas toute l'opposition qui pose des préalables. Il y a quelques partis politiques qui estiment qu'il faut poser des préalables parfois saugrenus, mais qui, bien entendu, n'engagent que eux. Ce qui reste clair, les élections présidentielles, si la date du 18 octobre est maintenue, tous les partis politiques qui engageraient en tout cas la candidature d'un individu quelconque, en tout cas qui bénéficierait de la confiance de leur parti politique, nous irons à ces élections. Et les conditions posées par ces partis politiques? D'abord, il faut savoir que, heureusement, que le président de la République a une main tendue et encourage le dialogue inclusif. Bien entendu, tous les partis politiques qui estiment qu'ils ont des préalables à poser viendraient en ce sein, en se creuser, on en discutera, mais on ne fera pas la loi de quelques-uns contre les autres. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une dynamique large de la majorité qui aille vers ces élections. Vous le savez très bien, nous sommes maintenant dans moi, je dis souvent qu'on n'a pas une jeune démocratie. Notre démocratie est très adulte désormais. Et l'agenda électoral devrait être un impératif qu'on s'impose en tant que parti politique, à plus forte raison, ceux-là qui animent l'arène politique. Revenons au niveau de cette nouvelle constitution que vous avez défendue. L'opposition demande à ce qu'on annule les élections législatives du 22, à aller à d'autres élections avant qu'elles ne viennent. Est-ce que de votre côté, s'il y a cette exigence, vous êtes prêt à céder? Qui sommes-nous pour céder à des exigences d'un certain nombre d'individus? Nous parlons d'une constitution, nous parlons de la loi fondamentale qui a été en tout cas votée par le peuple de Guinée à travers ce référendum. Et nous savons tous que lorsque nous avons affaire en tout cas à la Cour constitutionnelle qui entérine, promulgue comme ça a été fait par le chef de l'État, une décision si importante qui engage le peuple, ce n'est pas à nous d'en décider. Et je crois que ce débat est derrière nous puisque le peuple de Guinée a déjà en tout cas scellé son sort face à l'avenir en estimant qu'il fallait une nouvelle constitution. À date, je pense que l'opposition, pour celle en tout cas qui estime qu'on peut remettre en cause le vote d'un seul Guinéen, au niveau du RPG Arc-en-Ciel, nous sommes respectueux en tout cas de ce droit inaliénable qu'on peut accorder à tout individu et citoyen dans une république, que lorsque le vote est fait, on ne peut que s'en tenir à cela. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on part à une nouvelle crise à la veille de ces élections présidentielles? D'abord, il faut savoir que l'animation de la vie publique demande en tout cas aux uns et aux autres, qu'on soit de l'opposition, de la mouvance, qu'on soit capable de faire preuve de ce qu'on appelle de la tolérance, qu'on fasse preuve en tout cas d'intelligence dans la manière dont nous présentons, que nous posons les problématiques. Et ça veut dire que nous sommes en train de rappeler encore à l'opposition qu'on ne peut pas permettre que l'on rentre encore dans de nouvelles crises pour le plaisir d'amuser la galerie. À notre niveau, en tout cas, comme on dit chez nous en Afrique, c'est deux personnes qui font palabre. Nous, on n'est pas prêts à rentrer dans des crises. Au contraire, nous sommes prêts à reconnaître que oui, désormais, ce peuple est sérieux et voudrait voir en face une mouvance et une opposition capable de porter des valeurs, capable de porter des projets de société qui impliquent justement ce qu'elle peut avoir comme baromètre de mesure de ce que nous avons apporté pour nous qui avons la charge de la gouvernance depuis 2010 et bien entendu de l'opposition qui doit être constructive et compléter justement ce que nous faisons en termes de gouvernance pour le peuple. Déjà, le 18, c'est dans quelques mois. Vous dites que si le président confirme cette date, vous êtes prêt à aller aux élections. Pendant qu'on ne connaît même pas d'abord votre candidat, votre successeur,
ou si toutefois Alpha Condé va briguer un prochain mandat? Est-ce que vous travaillez déjà à l'intérieur du parti par rapport à ces questions? Vous savez, on a tendance à oublier que ce qui est la planification et le fonctionnement interne d'un parti politique répond à des exigences du quotidien. Au niveau du RPG Arc-en-Ciel, nous savons que l'agenda électoral prévoit justement que les élections se tiennent en octobre prochain. Donc ce n'est pas une surprise pour nous, au contraire, nous sommes désireux même que le respect de cette date soit en tout cas possible techniquement. Et ça, nous faisons confiance, comme je l'ai dit tantôt, à la CENI. Par ailleurs, au niveau du RPG Arc-en-Ciel, vous le savez, le processus est comme dans n'importe quel parti politique, et surtout de cette taille. Nous organisons un congrès, les candidatures sont portées, les candidatures sont posées, et bien entendu, les congressistes qui viennent des 33 préfectures, en tout cas, portent leur choix de part et d'autre, et bien entendu, le congrès présente le candidat qui aura obtenu le plus de voix au sein en tout cas, au nombre des congressistes qui votent. Et donc, pour nous, le peuple n'a pas à s'en soucier pour la simple raison qu'ils nous ont fait confiance en 2010, on nous a fait confiance en 2015, en 2020, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas au rendez-vous et avec le candidat qu'il faudrait pour continuer en tout cas les grands chantiers que nous avons démarrés et cela sur la durée. C'est pourquoi nous sommes attachés à l'expression de la continuité avec le RPG Arc-en-Ciel. Vous restez ouvert au dialogue? Pardon? Vous restez ouvert au dialogue? Vous parlez du RPG? Absolument. Nous avons toujours été ouverts au dialogue. Et cela, nous l'avons porté longtemps. Lorsque nous apprenons que le président de la République ouvre à nouveau et rappelle à nouveau la nécessité d'un dialogue, surtout inclusif, bien entendu, le RPG Arc-en-Ciel reste attaché à cette valeur. Par contre, ce que nous n'accepterons pas, c'est que des individus, ou même un groupe d'individus, estiment que lorsqu'on parle d'un dialogue, il faut absolument qu'ils aient raison, ou que tout se fasse de manière à ce que leur position passe. On n'est pas là pour que les X ou Y aient raison. Nous sommes là pour qu'on soit fortement attachés à ce que nous appelons les lois de la République. Et ça, le RPG Arc-en-Ciel en fait un élément de rigueur dans le dialogue qui va être encore à nouveau ouvert. En tout cas, nous sommes déjà assis à la table de dialogue. Merci beaucoup. C'est moi qui vous dis merci.